Salut à tous et un petit coucou à tous ceux du forum France Pêche sur lequel je viens de m'inscrire. Donc bon, ça a l'air d'être une belle journée, il fait beau, c'est 7 h, il commence à faire jour, donc on va aller faire quelques vues. Bon là je suis allé dans des marais à Randon, donc bon je vais rester peut-être une petite heure histoire de faire une vingtaine de vifs pour ce matin, on sait jamais. Un beau gardon pour un petit brochet. Donc mon matos, j'ai ma sacoche de canne, mon sac avec mon tapis et puis je mets le fauteuil dessus pour pas trop en avoir à porter, et puis seau pour l'amorce et puis pour les vifs. On va essayer de tout emmener d'un coup. Tac, bon on est parti. J'en allais repérer un peu avant, le Rhône n'est pas trop haut, donc ça va être faisable. Mais bon, le chemin est un peu encombré, alors à bien voir. Voilà, donc comme je l'avais dit dans le post, c'est moi qui ai fait le chemin pour y aller, à travers les broussailles. Donc c'est pas un chemin tout beau tout propre. Et bon, quand on va voir le spot après, c'est vrai que des fois se donner du mal, c'est pas mal. Ça vaut le coup. Voilà, même si je considère pas avoir trop de matos, c'est vrai que là,
pour certains cas, ça reste quand même beaucoup, mais bon. Hop, bon, le plus dur est passé. Ça fait un peu élastique avec les ronces et le tapis sur le sac, mais bon. Je préfère quand même prendre un tapis de recette tout le temps. Évite d'abîmer trop les poissons. Tac. Donc voilà spot. Donc c'est un bras du Rhône en fait qui est inaccessible en bateau. Et puis bah à pied vous avez vu. Hein. Donc bon, il n'y a personne qui est venu pêcher après les dernières crues, vu l'état du chemin. Donc bon, on va essayer de faire quelques poissons aujourd'hui. Voilà, donc pour ma part niveau matos, donc un plomb simple, 80 grammes, coulissant sur le fil avec une petite bille histoire de ne pas éclater le nœud. Un hameçon triple avec un qui est un peu plus recourbé histoire que le poisson il se barre pas tout le temps. Parce que le système de l'élastique, bon je me suis pas mis et puis comme ça marche bien avec un baline en acier bien évidemment. La canne c'est une canne à carpe, c'est des serres très bas de gamme. Mais bon pour le brochet ça va bien, c'est quand même des paraboliques, c'est pas des rapides de pointe. Donc c'est assez pratique. Bon là il n'y a pas trop de courant, je mettrai peut-être un flotteur si j'ai le courage de refaire un montage. Mais bon là avec ce montage là, même quand il n'y a pas de courant en étang, les brochets montent dessus quand même, il n'y a pas de souci. En plus il y a un moulinet débrayable donc même si le plomb bouge pas, le fil part bien donc il relâche pas. Donc là je vais en mettre une, j'ai vu il y a quelques souches là, je vais en mettre une à côté. On va bien voir ce que ça donne. Et puis j'en mettrai une en face de l'autre côté vers les arbres là-bas. Il y a quelques petites souches aussi. Tac. Allez. Donc là je mets des piquets tout simples, tout con. Hein. Pour le brochet, il n'y a pas besoin même pour la carpe. On a des détecteurs maintenant, mais pas forcément besoin quand on pêche pas de nuit. Alors ça c'est ma boîte où il y a tout mon matos dedans. Bon il y a vraiment tout ce qu'il me faut, hein. J'ai pas besoin de... Non, il y a des montages pour la carpe, fil soluble, sachet soluble pour la carpe. Bon tout un tas de plomb qu'il faut pour monter les flotteurs. Les flotteurs pour le brochet, puis après des hameçons, des hameçons triples, voilà, ce genre de choses quoi. Donc là, moi les poissons, je les pique au-dessus de la... Enfin, en dessous de la nageoire dorsale. Bon, faut un ferrage à la touche pour le brochet. Mais bon, je me suis rendu compte que j'en loupais moins comme ça, donc... voilà. Même en mettant des lignes de fond, je préfère les piquer comme ça. Voilà, donc niveau fil, là c'est du simple nylon. Hein. J'ai du 13 kg parce que des fois je mets des petits montages carpe. Voilà, il n'y a rien de... Voilà, donc
cette partie du Rhône, ce qui est pratique, c'est que c'est pas très encombré. Il n'y a pas énormément de feuilles au fond. Donc du coup c'est pas trop mal quand on n'a pas besoin de relever les lignes régulièrement pour enlever les feuilles qui sont sur le poisson ou ce genre de choses. Donc montage de l'épuisette parce que moi j'avais plus de pêcher seul. Et quand on est tout seul avec une carpe à brocher au bout de la canne, il vaut mieux que l'épuisette soit déjà montée. Surtout quand ça devient un peu chaud et puis là, vous voyez l'eau est pas trop à notre niveau donc voilà. L'épuisette toujours prête. Donc en ce qui concerne la carpe, bon bah j'ai un rodpod hein, comme tout le monde. J'ai choisi un trépied parce que dans le Rhône c'est pas toujours plat les abords, donc il faut un truc qui serait quand même pas mal, qui permet beaucoup de positions. Voilà, après en détecteur j'ai des vortex avec une centrale, hein, ça suffit. Là j'ai mis les écureuils pour les retours de touche parce que je pense que je vais pêcher la rive d'en face. Parce qu'il y a un peu plus de fond de l'autre côté en fait. Voilà, donc bon, mes 4 cannes sont montées. Il y a déjà eu une petite secousse sur la canne à brocher, donc je sais pas ce que c'est. Hein. On verra bien. Voilà, bon, il y a une carpe qui a sauté là-bas. Au fond, on voit encore un peu le rond. Donc bon, bah on espère qu'on va toucher quelque chose. Bon, donc bah, j'ai remonté la canne parce qu'il n'y avait plus rien. Donc voilà, le poisson il est bien abîmé sur la queue. Il a la bouche à moitié défoncée en sang, donc il y a bien eu quelque chose, mais il est encore vivant, alors on va le remettre. Et puis espérons que ça reparte quoi. Voilà, donc bah, du coup j'en ai profité pour faire une ligne avec un bouchon et un flotteur et toujours au vif. Donc bah, je vais le remettre par là-bas. Et puis on va bien voir si ça repart. Hein. Voilà, bon bah il a l'air bien en vie. Bon, en faisant le tour un peu, je viens de trouver un endroit vachement plus dégagé, avec un accès à l'eau qui est quand même plus facile. Donc je vais bouger les cannes, enfin, en ouvrant les moulinets, comme ça je fais pas bouger mes potes.